Tous les ans, chers amis et chers collègues, à l'occasion du 1er mai, il nous tient tout particulièrement à cœur de souligner le sens historique de cette date dans notre lutte, dans la lutte du mouvement ouvrier et syndical contre l'exploitation de la force du travail. Pour nous, en tant que syndicat, le 1er mai ne renvoie pas au passé. Il représente le présent et l'avenir. Le 1er mai est un pont vivant qui nous relie aux travailleurs en Australie, qui, il y a 160 ans, en 1856, revendiquaient l'introduction de la journée de travail de 8 heures lors d'une manifestation de masse. Ce même pont nous relie aux travailleurs américains qui, il y a 130 ans, le 1er mai 1886, sont entrés en grève à Chicago pour la journée de travail de 8 heures. Une grève, comme beaucoup le savent, a fini dans le sang. Ce vent a aussi soufflé jusqu'à Luxembourg, où en 1918, le syndicat dont nous sommes l'héritier a réussi à imposer au Luxembourg la journée de 8 heures et la semaine de 48 heures. Ce pont est vivant et nous le ressentons d'autant plus ces jours-ci alors qu'un conflit portant sur le temps de travail vient d'avoir lieu au Luxembourg. En tant que mouvement syndical libre, l'OGBL a relevé ce défi et a continué à franchir ce pont pour un meilleur travail et un meilleur temps de vie. Nous nous sentons aujourd'hui très proches de tous les travailleurs et de toutes les travailleuses, les syndicalistes qui, au cours de notre longue histoire, que ce soit ici au Luxembourg ou que ce soit au monde, se sont engagés pour un meilleur travail et une meilleure vie. Nous leur sommes reconnaissants pour ce qu'ils ont fait, ce pourquoi ils se sont engagés. Ils nous ont construit ce pont qu'aujourd'hui et demain, nous continuons à construire. Oui, ce 1er mai est un 1er mai très particulier. Le mouvement des syndicats libres au Luxembourg a 100 ans. Nous nous battons pour une société meilleure, pour une société plus juste et démocratique. Les peurs sociales ont augmenté dans notre société. Elles ont augmenté parce que pour des millions et des millions de femmes et d'hommes, le droit du travail est devenu un droit de plus en plus purement théorique. Travailler, c'est participer à la société et à son développement. Le travail reste non seulement le moyen d'assurer notre existence matérielle, mais il constitue aussi un levier important de développement de notre propre personnalité. Les peurs sociales ont augmenté parce que les inégalités ont augmenté. Les inquiétudes ont grandi quant aux perspectives sociales et professionnelles, que ce soit pour soi, pour sa famille et ses enfants, mais aussi pour ses amis. Il y a 3 jours à Differdange, nous avons mis en garde face à tous ces mouvements et partis nationalistes, populistes, xénophobes et racistes et d'extrême droite qui instrumentalisent cette peur sociale et qui l'utilisent à ses fins réactionnaires. Une politique sociale progressiste est le seul vaccin contre ce virus qui est en train d'attaquer notre société démocratique. En tant que syndicalistes, nous avons une mission particulière. Notre histoire centenaire est aussi l'histoire du combat pour la démocratie et la paix. C'est le combat pour la solidarité et l'égalité dans notre société. Cette opposition conséquente est donc exigée aujourd'hui, ensemble, avec toutes les organisations et mouvements progressistes, pour lutter en faveur d'une société où chacun est égal en droit et où chacun peut vivre sans discrimination. Ici au Luxembourg vivent ensemble beaucoup de gens de cultures, d'origines et de nationalités différentes. Nous avons le devoir de tout entreprendre pour que personne ne parvienne à les diviser et à les opposer les uns aux autres. Nous voulons un Luxembourg avec un triple A, en humanité, en solidarité humaine. Pour cette raison, je rappelle aujourd'hui encore une fois, le Luxembourg doit respecter à la lettre la Convention de Genève sur les réfugiés. Les hommes
les femmes et les enfants qui sont contraints de fuir la guerre et la terreur doivent pouvoir trouver refuge et protection ici au Luxembourg. Chers amis, chers collègues, être ensemble et vivre ensemble de différents pays, différentes cultures, de différentes couches sociales et de différents métiers, de différentes générations et avec différentes conceptions du monde sera aujourd'hui à nouveau vécu et éprouvé de 1000 manières différentes dans notre 11e fête du travail des cultures. Avant de débuter maintenant notre fête, je veux encore adresser quelques merci très particuliers. Tout d'abord, pour cette agréable et excellente collaboration avec le Centre culturel Neumünster, avec Aino Achotegui et toute son équipe. Et puis, je dis merci à nos autres partenaires, l'ASTI et à l'ASTM, aussi à toutes les organisations et personnes qui, aujourd'hui, comme hier, contribuent au succès de notre fête. Je suis aussi heureux de pouvoir saluer la présence de syndicalistes, de syndicats proches de nous. Et maintenant, ouvrons la fête et vive notre 1er mai.